Pour la troisième fois, le docteur Alain Frère nous accueille ici chez lui, à Tourette-les-Bains, dont il est le maire. Alain Frère, vous êtes un passionné du cirque, mais aussi un passionné par la célébration œcuménique que vous accompagnez depuis ses origines. On vous voit donc intervenir. Alors, si vous le voulez bien, on va voir un instant l'archevêque. Dans quelques interventions qu'il fait au début de la célébration, où il donne le sens du lien qu'on peut faire entre la célébration œcuménique et la participation des artistes. Et puis alors, il va le terminer en évoquant le cercle dont nous avons déjà parlé. Parfaitement. Ce chapiteau nous évoque la tente biblique abritant l'arche par laquelle le Dieu de l'Alliance a manifesté sa présence au milieu des croyants. Ici, nous ressentons tous un frisson que l'on ne ressent nulle part ailleurs, car contrairement au sport, où il n'a lieu qu'une fois, l'exploit se renouvelle à chaque représentation. Au XIIIe siècle, le Florentin Giotto fut l'un des maîtres du renouveau de la peinture. Ses fresques figurent parmi les sommets de l'art chrétien. Le pape, qui à l'époque s'appelait aussi Benoît, demanda à Giotto de lui donner la preuve la plus pure de son talent. L'artiste, sur une feuille destinée au Saint-Père, traça à main levée un cercle parfait. Le cirque n'est-il pas l'un de ces lieux où les hommes, en exécutant des gestes qu'ils veulent sublimes, donnent à percevoir l'absolu de la sainteté à laquelle nous appelle notre Père commun? Donc il y a une espèce de communion qui s'établit, quelles que soient les barrières de la langue, de la culture. On est chez soi quand on va au cirque. Ah oui, d'abord il y a le rond de la piste, il y a le cercle magique de la piste, et puis c'est vrai que ces gens, s'ils ne parlent pas le même langage, ils se comprennent quand même, parce qu'ils ont été élevés dans la passion, dans la difficulté. Vous savez très bien que le cirque, c'est très difficile. Il faut être capable, tous les jours, de pouvoir faire l'exploit. Parce que, bon, on peut comparer avec certains artistes et certains gymnastes, par exemple, les gymnastes, où celui qui va faire l'exploit aux Jeux Olympiques, il va sauter 8,80 m en longueur, ou passer 2,40 m en hauteur, mais il le fait une fois. Tandis que l'artiste de cirque, il doit le faire non seulement un jour, mais 3 fois par jour quelquefois. 3 fois par jour. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit tous les jours en forme, et en bonne forme. Et il y a le respect aussi. Parce qu'il sait très bien que si cet artiste a réussi ce numéro, c'est qu'il a beaucoup répété, c'est qu'il a beaucoup travaillé. Et maintenant, au cirque, il y a une mise en piste. Maintenant, le cirque, c'est un grand spectacle. Le Cirque du Soleil a apporté beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Non, il n'y a pas de risque. Que ça devienne un petit peu... Nous aimons le cirque traditionnel. Oui. C'est-à-dire le cirque avec des animaux. Mais le cirque doit se moderniser. Oui. Le cirque de 2014, c'est pas le festival de 2014, c'est pas le festival de 1974. Quelle évolution dans les costumes, dans la musique, dans la chorégraphie. Maintenant, il y a une chorégraphie. Vous avez au cirque des gens qui vous mettent en piste. Vous avez des gens qui vous habillent. Vous avez des gens qui vous font une musique. Il y a le timing qui doit casser entre tout exercice qui doit coller absolument au spectacle. Ça, c'est du grand art. Et le cirque devient... Et puis le cirque, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a le ciel. Bien sûr. Et le ciel, c'est majeur. C'est là où on risque sa vie. C'est Icare qui veut voler. Et on vole au cirque. C'est le seul endroit où on peut voler. On a le filet, le trapèze volant, on passe, on vole, et c'est magique. Pour les gens au cirque, il y a la diversité. Il y a ce qui se passe en piste, ce qui se passe dans les airs, et l'accompagnement. L'éclairage moderne est capital. Quand on regarde ensemble les répétitions, moi je suis sidéré du temps qu'on passe pour régler les lumières. C'est capital pour l'artiste. Patrick,
c'est le perfectionnisme. Ah oui. Hein. Au cirque, on est perfectionnisme. Les grands numéros sont perfectionnisme et on évolue. On évolue pourquoi? Parce que l'artiste, s'il veut continuer un numéro, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Et il y a aussi des choses qu'il veut faire et qu'il n'arrive pas à faire. Et qu'il veut absolument. On veut. Pour être une vedette, ben, il faut faire ça, c'est ça. Mais il faut le faire encore une fois tous les jours. C'est là la difficulté. C'est d'être en forme tous les jours pour faire le triple saut périlleux au trapèze volant. Il faut que le porteur ait la force des bras pour rattraper aussi. Donc c'est une complicité. Tu vois, le trapèze, le volant, le voltigeur, si le porteur n'est pas complice, ça ne va pas. Est-ce qu'il vous arrive de trembler? Bien entendu. Il m'est arrivé d'avoir les mains moites. Parce que moi, je sais ce que les spectateurs ne savent pas, que là, c'est vraiment dangereux. Lorsque les funambules descend à 45 degrés avec sa femme sur les épaules, il y a un risque majeur. Et tant qu'il n'est pas arrivé en bas, j'ai une appréhension. Bien sûr, et c'est ça le cirque. C'est un spectacle de vérité. On dit, oh, mais c'est du cirque. Non. Le cirque, c'est un spectacle de vérité. Et vraiment, oui, il y a des gens qui risquent leur vie au cirque tous les jours. Tous les jours. Pas seulement au festival. Parce qu'au festival, c'est aussi, il y a un certain danger. Parce qu'au festival, c'est une compétition. Et on prend des risques. Moi, j'ai vu, par exemple, les artistes russes, pour avoir un clown d'or, avec la permission de leur directeur, faire leur travail à la perche, passer avec l'ascension du porteur, avec sur sa tête le voltigeur qui était en haut, à 8 mètres de haut, sans longe. Ils ont tenté l'exploit, ils l'ont fait. Mais ils ont pris le risque. Quel risque. Le cirque, mais c'est un risque voulu. Ce sont des grands professionnels. Donc ils savent doser également. Parce que c'est forcément... À ce moment-là, il y a des casse-coups, ce qu'on appelle. Casse-cou, c'est différent. Le casse-cou, non, on n'a pas à Monaco de casse-cou. Mais le casse-cou existe. Hein. Bon, on peut dire quand même que dans la boule qui tourne, lorsqu'il y a 9 motards dans une boule, bon, il y a un risque énorme. Mais on prend le risque. Le cirque, c'est un risque voulu, un risque mesuré, un risque réfléchi. Alors la discipline la plus difficile est sans doute de réaliser un numéro comique. Parlez-nous des clowns, puisque ici, ils sont omniprésents dans cet endroit enchanteur. Eh bien, Patrick, les clowns, c'est le plus difficile. Oui. Le clown est un être qui se situe ailleurs, hors du temps. On pourrait dire de lui qu'il est fabriqué, et pourtant, c'est par là qu'il atteint sa vérité. Son univers se situe en dehors du réel. Il ne tient pas un rôle, il est un autre lui-même. Je dois dire que l'évolution du cirque, il y a une évolution considérable. Dans tous les numéros d'animaux, numéros acrobatiques, il n'y a pas, on n'a pas trouvé encore, on trouve difficilement le clown de génie. Oui. Donc c'est difficile. L'art de faire rire, comme disait Rabelais, c'est pas facile. Et il faut le public. Et oui, mais il faut une osmose entre les deux. Il faut l'osmose, il faut que ça passe. Voilà. Hein, et ça, c'est très important. Il faut dire que bon, on a eu des grands clowns, mais au clown, vous savez,
il faut, au cirque, je le dis encore, il faut le respect des valeurs, il ne faut pas être grossier et faire rire sans grossièreté. Ça, c'est un devoir au cirque, c'est très important. Alors, et puis il faut faire rire tout le monde, les enfants, les adultes, les personnes du troisième âge. C'est pas facile. C'est vrai que on a la grande difficulté actuelle, ce sont les clowns. Il y en a, mais je dirais très simplement qu'ils sont de plus en plus rares. Le cirque est une source d'inspiration pour les écrivains. Bon, il faut en parler. Et puis surtout aussi, à cause de la couleur, des symboles, pour tous ceux qui font du graphisme, de la peinture. Et vous en êtes témoin ici, dans ce musée. Ben oui, c'est très important. Vous savez très bien que les grands, que Picasso a fréquenté le cirque Fernando, le cirque d'hiver et Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, lorsqu'il a eu ses désintoxications éthyliques, il a refait des dessins admirables du cirque sans voir les artistes, simplement dans le souvenir. Et tous ces merveilleux dessins de Lautrec, c'est ce qu'il avait vu dans le cirque, sans voir les artistes. Mais vous voyez chaque année à Monaco, souvent, des artistes qui viennent, qui dessinent, qui font des esquisses. Je dois dire que nous avons eu de très très grands, et que même Matisse, vous savez que Matisse a fait un ouvrage. Pourquoi? Parce que le cirque, c'est la couleur aussi. Les couleurs, la lumière, l'inspiration. Hein. Dans l'art moderne, c'est plus difficile. Hein. Oui. C'est un art abstrait. Mais chez les figuratifs, et Degas par exemple, hein, et beaucoup d'artistes ont été des passionnés de cirque, tant mieux, heureusement. Et on peut dire que Picasso, on peut faire des expositions à travers la passion de Picasso pour le cirque, la période bleue, la période rose. Vous avez des tableaux admirables. Alors ici, nous sommes dans un univers rouge. Ah oui. C'est la couleur du cirque. La couleur du cirque, oui, c'est une couleur pimpante. J'ai fait. Regardez le rideau du cirque, il est toujours rouge. Hein, et avec la piste et le pourtour du cirque est souvent rouge. C'est vrai qu'il faut une couleur. Le cirque, c'est des couleurs et la couleur, c'est le rouge, bien sûr. Le rouge étincelant de la barrière. On appelle ça la barrière aussi. Hein. Très important. Mais tout est couleur dans le cirque. On en voit de toutes les couleurs. Les artistes en voient de toutes les couleurs. Parce que c'est important, c'est le spectateur qui compte. Hein. Oui. C'est pas le passionné de cirque. C'est le spectateur. Regardez à Monaco. Regardez les applaudissements du public et le résultat du jury. D'abord, il y a un prix du public, ça ne se trompe pas. C'est le résultat de l'artiste vis-à-vis du public qui est récompensé également par le jury. Parce que le jury, il note en fonction des applaudissements aussi. Hein. Bien sûr. Il y a aussi, dans le jury du cirque, il y a le public. Le vrai jury, c'est le public. C'est lui qui décide si vous avez un numéro extraordinaire, une ovation. Le standing ovation. Maintenant, on fait un standing ovation. On le fait peut-être souvent. Un peu trop. Un peu trop. Je suis d'accord. Pour moi, je me lève pas si mais ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez l'ovation du public. Lorsque, par exemple, vous avez eu le quadruple saut périlleux, dont vous avez le trapèze ici, par Michael Vasquez, lorsqu'il a fait le triple saut périlleux en matinée du dimanche, il y a eu 10 minutes d'ovation. Parce que c'était l'exploit. Ça se passait, il y avait les Mexicains dans la scène qui étaient là en supporters, mais on était pris dans l'ambiance. On était aussi, il y a des moments où le public vit l'exploit. Parce qu'on vit l'exploit au public. Quel est le spectacle dans lequel vous vivez l'exploit? Il y en a très peu. Mais aussi, vous l'avez. Vous vivez, le spectateur est en communion, tu vois, en communion avec l'artiste. Parce que
Le premier festival a été fait par les Bouglione, le deuxième par les Orphei, le troisième par les Tony. Ce sont des manouches. Ce sont des familles qui sont venues de l'Inde et du Pakistan au XIIIe siècle. Ils étaient chrétiens, ils ont été chassés, ils ont parcouru l'Europe, ils sont venus s'installer dans le Piémont. Ce sont des Sinti piémontais qui se sont toujours mariés ensemble. Si vous leur mettez un turban, ce sont des hindous, et ils sont chrétiens, pratiquants, fervents chrétiens. Toutes ces familles sont pratiquantes, sont respectueuses, prient tous les jours. C'est quand même extraordinaire que ce soit des familles manouches, chrétiennes, qui ont fait un peu le festival. D'ailleurs, lorsqu'on propose aux artistes de participer à la célébration écuménique par un numéro important, puisque c'est celui qui leur a permis d'avoir un prix, ils acceptent très volontiers, ils sont enthousiastes. Il n'y a jamais de refus. Il y a très rarement du refus parce que c'est quand même un hommage qu'on leur fait. Parce que c'est une sélection que vous faites, Patrick. Absolument. C'est une sélection dans la sélection. Absolument. Donc c'est un honneur, un bonheur et un devoir d'y participer. Mais regardez comme c'est important, comme ça se lie, la prière se lie avec le spectacle, avec le numéro. Parce que si on veut bien savoir, mais l'artiste s'y fait aussi sa prière. Il y a aussi des artistes qui font leur prière avant d'entrer en scène et avant de faire le numéro périlleux. Donc ils ont une foi intense. Il n'y a pas que les footballeurs qui font le signe de croix. Il y a aussi les artistes de cirque. Et ils le font bien longtemps avant les footballeurs. Discrètement. Et discrètement. Donc c'est leur façon de vivre leur foi et de prier et de répondre au Seigneur. Un grand merci, docteur Alain Frère, de nous avoir doublement reçus chez vous. D'abord à Tourette-les-Bains, dont vous êtes le maire, et ensuite dans ce monde de la prouesse et de l'exploit qu'est le cirque. Vous nous avez guidés dans votre musée, un honneur qui est d'ailleurs précieux, puisque votre lieu enchanteur n'accueille que des gens qui sont des amoureux du cirque, finalement. Pour conclure, que d'étoiles vous avez dû voir briller au ciel de votre vie? Oui, quelle chance j'ai eu. Parce que lorsqu'on n'a pas de passion, la vie est triste. Que de gens s'ennuient, que de gens ne savent pas quoi faire. Moi, je n'ai pas une minute à perdre. J'ai eu une belle jeunesse, j'ai eu la chance d'être médecin de famille, médecin généraliste, et de connaître des gens, de les soigner, de les estimer. Ils me l'ont bien rendu, ils m'ont élu maire, ont venu chercher le médecin pour être maire. J'ai eu la chance surtout d'avoir cette passion du cirque, de connaître des gens exceptionnels, je le dis bien, exceptionnels, de connaître cette famille princière qui est quand même unique dans le monde, et de connaître les artistes de cirque qui m'ont donné l'honneur d'être leur ami, mais quel bonheur ils m'ont donné, et ça continue, et c'est ce qui me maintient. Bon, la vieillesse, je ne sais pas ce que c'est peut-être l'éternelle jeunesse du cirque. Mais les gens, les choses ne savent pas. Maintenant, le cirque, c'est